Les résidents de Makori, Marie-Corée ont également aménagé un espace dans leur quartier pour regarder ensemble ce légendaire match d'ouverture. Evra Ebi et Sarah Michel. Makori, quartier Marie-Corée. Dans cette cité habituellement paisible, l'espace de jeu pour enfants a été aménagé ce samedi soir à l'occasion du match d'ouverture de la CAN. Le calme habituel de la cité a cédé à une ambiance maquis pour mieux vivre la CAN de la cité Marie-Corée. La CAN, on n'a pas l'opportunité d'aller au terrain. Donc, on a aménagé l'espace au quartier, on reste au quartier, on suit le match au quartier. C'est plus tranquille. Nous avons décidé de faire ce petit stand-là juste pour le quartier, pour nous réunir, regarder le match ensemble et tout. Parce qu'aller dans les villages CAN, des fois, il n'y a pas de place, ne pas se compliquer la vie. Et ça, c'est une très très bonne idée. Tout match de Côte d'Ivoire, moi je serai ici pour regarder. Même si c'est les jours ouvrables, je laisse le travail et viens ici pour regarder parce qu'il y a l'amour ici. Ce quartier Marie-Corée, c'est la joie. Bon, je me sens à l'aise de regarder le match dans le quartier, je peux mieux du même dans la cité. Pour éviter plein de dégâts lorsque nous sortons pour aller regarder les matchs dans les autres quartiers, pour éviter les accidents, les désagréments dans la route. C'est dans la convivialité que les habitants de cette cité ont suivi le premier match de la 34e édition de la CAN. Cette mère de famille témoigne de cette ambiance chaleureuse à chaque match de compétition organisé par la Côte d'Ivoire. En tant que maman, moi, ma fille a organisé un petit coin pour regarder le match, pour suivre la CAN. Franchement, moi, ça me fait plaisir d'être là, dans son petit coin aménagé là, pour suivre le match, pour que franchement, tout le monde dans le quartier ici, tout le monde soit heureux. Et je constate que franchement, c'est calme. Ici, le petit coin qu'elle a aménagé, il n'y a pas... Ce sont les jeunes sympas du quartier qui sont là et que tout se passe bien. Nous rencontrons la gérante de cet espace dédié pour suivre les matchs de la CAN. Ses responsabilités, la distribution des boissons, le maintien de l'ordre et s'assurer que chaque habitant de la cité passe une agréable soirée. Il m'a fait confiance pour que je puisse organiser ces retrouvailles entre amis, entre parents, famille, voilà, du quartier pour regarder le match. Voilà, qui est vraiment chaud, hein, qui est vraiment chaud. Donc voilà, c'était un plaisir pour moi que les parents me fassent confiance. Il y a beaucoup de choses, il y a des collations, en tout cas, ils ont mis plein de moyens pour pouvoir mettre tout le monde à l'aise. Pour suivre des matchs de la CAN dans tout le confort nécessaire, hors de leur salon en famille, les habitants de la cité Marie-Corée n'ont pas lésiné sur les moyens pour offrir des soirées tout aussi époustouflantes que mémorables. Les spectateurs ont eu droit à du rafraîchissement offert gratuitement et à une sélection musicale afin d'éviter des sorties nocturnes des enfants en cette période de fête du ballon rond qui se tient en terre ivoirienne. Canal+ n'a pas voulu se limiter qu'à la diffusion des différents matchs de la CAN 2023. Le groupe a ouvert un espace pour tous les amoureux de foot. Ambiance, show, buffet, tout a été conçu sur mesure pour bien accueillir les participants et partenaires. Sarah Michel et Aksenia Mouké y étaient pour Reflet TV. À quelques heures du coup d'envoi de la CAN 23, Canal+ n'est pas resté qu'à la diffusion. Le groupe audiovisuel français a ouvert un espace dénommé La Base Plus pour suivre les 52 matchs de la CAN. La Base Plus est un lieu qui va accueillir les fans de foot pendant toute la CAN. Elle propose aux visiteurs une multitude d'activités, notamment les retransmissions en direct des matchs de la CAN, des animations et des jeux. Donc La Base Plus, c'est un lieu qui va accueillir les fans de foot, nos amis, nos partenaires, pendant toute la CAN Total Energy, pour tous les matchs, pour suivre les matchs en direct sur écran géant et avoir plein de surprises également, puisqu'il y aura des animations, des concerts, des jeux, plein de choses qu'on vous réserve. La Base Plus est ouverte depuis le 13 janvier et ferme ses portes le 11 février 2024. Les fans de football pourront suivre les matchs de la CAN sur de grands écrans. Le village CAN Base Plus est également un espace de convivialité. Les visiteurs pourront se retrouver autour d'un verre, d'un repas ou encore participer à des concerts et des spectacles. Quelques participants ont exprimé leurs sentiments de ce moment convivial. Franchement, c'est une expérience à vivre. N'hésitez pas.
Ça sera inoubliable, ça se vit, ça ne se raconte pas. La Base Plus est un rendez-vous incontournable pour tous les fans de football qui souhaitent vivre la CAN de manière exceptionnelle. Note culturelle pour terminer ce journal. Le 11 janvier 2024, les responsables du Stellar Festival ont organisé une conférence de presse pour annoncer la première édition du festival débutant le 20 janvier. Cet événement culturel comprendra des concerts live, une compétition de football, des ateliers gaming et la participation de plusieurs artistes de renom tant national qu'international. Le compte rendu de l'événement avec Stéphane Kouassi et Sarah Michel. Le Stellar Festival a pour ambition de se positionner durablement lors de toutes les CAN. En prélude à la première édition du Stellar Festival qui aura lieu le 20 janvier prochain, les organisateurs ont animé une conférence de presse ce jeudi 11 janvier 2024 à la Riviera. C'était vraiment de s'inscrire dans la durabilité et de proposer quelque chose. Toutes les parties prenantes et les décisionnaires de la Côte d'Ivoire ont tous proposé quelque chose. Et nous aussi, on voulait œuvrer à marquer cette CAN historique pour cette année 2024. L'objectif, comme on l'a dit, c'est de s'inscrire dans cette durabilité d'année de la jeunesse et de venir offrir et permettre aux jeunes de réaliser leurs rêves à travers le Stellar Festival, en venant voir leurs idoles tant dans la musique, en venant participer à une compétition de foot et en venant découvrir le beau monde que représente l'aspect gaming au jour d'aujourd'hui. Ouais, on a choisi la CAN comme démarrage de point central parce qu'on a vocation de s'inscrire dans la durabilité et d'occuper tous ces territoires-là. Donc on espère être au Maroc, ensuite au Botswana, au Kenya. On a vocation d'être le festival référence à chaque fois qu'il y a une CAN qui propose ces trois assets-là. Alors on a décidé d'organiser ce festival parce qu'on a profité du fait qu'il y ait la CAN à Abidjan. Donc il faut savoir que les deux personnes qui sont les têtes pensantes de ce projet, donc Sirou et Abiola est d'origine ivoirienne. On a profité du fait qu'il y ait la CAN pour pouvoir faire ce beau projet et amener Burna Boy à Abidjan. On attend entre 20 et 25 000 personnes au mieux. Donc ça, c'est vraiment nos ambitions les plus grandes et on espère vraiment que la jeunesse ivoirienne sera au rendez-vous. Ce festival sera un cadre pour les e-gamers ivoiriens de compétir avec les ressortissants des autres pays d'Afrique présents à la 4e édition de la Coupe d'Afrique. C'est une compétition justement de e-gaming, donc de PlayStation, c'est le jeu de e-football de Konami qui sera représenté sur les 2 jours de festival. Donc le 19, vous allez avoir tout ce qui est phase de poule. Donc ils vont tous s'affronter et le 20 il y aura la grande finale qui sera mise en place. Donc en gros ils vont tous jouer sur PSE et ils vont s'affronter sur des matchs de football. Et donc les grands gagnants justement ils gagnent un cash prize de 2500 €, ce qui fait environ un cash prize de 2500 € et ensuite un voyage aussi dans les studios Sony et PlayStation au Japon. Donc ce qui est quelque chose d'énorme, c'est la plus grande représentation de gaming mondiale. Donc ça va leur permettre aussi pour ceux qui sont fans, qui sont des grands champions dans leur pays aussi. Et puis pour le recrutement d'ailleurs du gaming, il y a eu des compétitions depuis 6 mois maintenant, dans chaque pays des compétitions internes. Et donc tous ces pays vont venir s'affronter ici. On vit dans un monde où le virtuel se développe de plus en plus, donc c'est pour moi une activité maintenant qui devient nécessaire. Je pense que si on parle un petit peu, un jeune sur 2 joue à des jeux de gaming, ou joue que ce soit sur le téléphone, que ce soit sur les PlayStation, tout ça. Donc je pense que c'était bien aussi de mettre cet aspect en valeur, qui est un aspect aussi de l'avenir. On a créé aussi ce festival pour vous faire profiter d'une expérience qui a été déjà faite, mais grandeur nature. On a essayé de faire le maximum pour vous offrir quelque chose, donc on vous attend tous très nombreux. Et on se retrouve le 20 janvier. Notons que Stellar Festival verra la présence de plusieurs artistes de renommée nationale et internationale. Fin de ce journal proposé par l'ensemble de la rédaction. Le premier match de la Côte d'Ivoire s'étant très bien déroulé. Espérons que nos éléphants nous fassent honneur lors des prochains matchs. Retrouvons-nous demain pour de nouvelles actualités, si vous le souhaitez.